suis parti, c'était en octobre 2012, justement pour ça. Et je suis allé dans un... C'était pas facile d'ailleurs, de convaincre mes collègues franco-syriens de me faire rentrer avec eux. C'était pas facile. Et ils ont fini par accepter. Ceci dit, j'ai quand même attendu 48 heures dans un hôtel à la frontière syro-turque que l'on vienne me chercher. Et puis à un moment donné, ils sont arrivés à toute vitesse. J'ai d'abord reçu un coup de téléphone en me disant de me tenir prêt. Et vers midi et demi, une voiture est arrivée, je suis monté et on m'a fait rentrer en Syrie. Et puis, je suis allé dans un hôpital qui s'appelle, dans la ville de Dana. Et par une chance extraordinaire, le chef du service de cet hôpital, le chirurgien, avait fait ses études en France, à Lyon, et il parlait le français. Donc c'était assez exceptionnel d'arriver comme ça, dans un hôpital, et d'avoir quelqu'un qui parle en français. Donc je suis resté dans cet hôpital, de la ville de Dana. Le temps de rentrer au bloc opératoire, de me mettre en tenue de bloc, de revenir, il y avait des tirs, et les premiers blessés arrivaient. Et à ce moment-là, nous avons été pris pour cible, l'hôpital. Tout le monde est parti se cacher. Le blessé que nous venons de recevoir avait une hémorragie au niveau du pli du genou. L'infirmier qui le soignait l'a abandonné, de peur. Il est parti se réfugier. Et je me suis retrouvé par terre avec lui, en train de mettre mon poing au niveau de son hémorragie pour arrêter l'hémorragie, pendant que ça tirait.